Sais-tu qu'il existe une infinité de versions de toi-même dans des univers parallèles? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le physicien David Deutsch. Écoute ce qu'il dit lors d'une entrevue de 1995 pour le magazine Nurlich. La théorie du multivers apparaît comme une explication des prédictions de notre meilleure théorie de la physique, à savoir la mécanique quantique. La mécanique quantique fait des prédictions extrêmement précises, les plus précises que toute théorie physique ait jamais faites. Mais si l'on veut expliquer pourquoi ces prédictions sont telles qu'elles sont, comment ces événements physiques se produisent, il n'y a pas d'autre choix que de postuler que ce que nous voyons autour de nous n'est pas la totalité de la réalité. La réalité est bien plus variée et possède une grande multiplicité. C'est ce que nous appelons les univers multiples. Il faut commencer à se considérer non pas comme une entité existant dans un seul univers, mais comme une entité existant dans l'ensemble du multivers. Ainsi, il existe d'autres copies de vous et de moi dans d'autres univers. Certaines de ces copies sont complètement identiques à nous. Dans ces cas-là, il ne s'agit finalement que d'une question de mots. Qu'il s'agisse d'autres univers ou du même univers, s'ils sont complètement identiques, cela revient au même. Il existe d'autres univers qui ressemblent beaucoup à celui-ci, mais qui ne diffèrent que par la position d'un seul atome quelque part. Or, ces univers interfèrent avec le nôtre et produisent des effets d'interférence que nous pourrions détecter en laboratoire si nous le souhaitions. Et il y en a d'autres qui sont très différents, où l'interférence est si faible que nous ne les verrons jamais, mais ils font partie de l'explication des choses que nous observons. Donc, vous existez en plusieurs exemplaires. J'existe en plusieurs exemplaires. Et il y a des univers dans lesquels je suis assis ici à vous parler de quelque chose d'un peu différent. Et il y a d'autres univers où je viens de me lever pour aller prendre une tasse de thé. Vous existez déjà en plusieurs exemplaires. Au départ, ils sont tous identiques. Et puis, lorsqu'un moment de choix survient, qu'il s'agisse d'un choix microscopique ou d'un choix que vous faites consciemment, ces copies identiques deviennent différentes les unes des autres. Supposons donc que vous marchiez à Oxford et que vous deviez choisir d'aller à gauche ou à droite. Dans ce cas, par exemple, il se pourrait que dans la moitié des univers, j'aille à gauche et dans l'autre moitié, j'aille à droite. Et pourrait-on dire que l'univers se divise dès que vous allez à gauche ou à droite? Il ne s'agit pas d'une question de division. Cette terminologie de division c'était la façon dont la théorie des multiples univers a été introduite à l'origine, lorsqu'ils imaginaient qu'il existait un univers, qui se divisait ensuite en deux univers. Mais de nos jours, il est préférable, nous trouvons préférable, de penser qu'il existe simplement un certain nombre d'univers, peut-être un nombre infini déjà présent. Et puis la moitié d'entre eux font une chose et l'autre moitié en fait une autre.